On a vu lors de ce quart de finale face au Sénégal un Jordan Henderson à la fois buteur mais surtout très actif et Ouais. presque ce passage en 4-3-3 assez naturel finalement avec Foden qui remplaçait Sterling qui était absent pour raison personnelle et presque la charge du jeu donnée à Bellingham. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça face aux Bleus, à savoir ce 4-3-3 à tendance 4-2-3-1 où on laisse Bellingham s'occuper de tout au milieu de terrain ou la tentation d'un retour à 3 qui a très bien marché lors de l'Euro pour avoir une assise défensive plus costaud, surtout pour surveiller Kylian Mbappé, existe chez Southgate. Alors ça, c'est la question à 100 millions de dollars. Ok. C'est parce que il y a eu un briefing de la presse hier par Steve Holland, donc l'adjoint de Gareth Southgate, qui était absolument fascinant. Parce que bien évidemment, c'est une question qui trotte dans la tête de tout le monde. Ouais. 3, 4 ou 5. Et la question lui a été posée directement. Et il n'y a évidemment pas répondu. Il n'allait pas sortir le lapin De son de sa chapeau. besace. Ouais. Oui, de sa chapeau, sa besace. Non, tout ce qu'il a dit, c'est que il y avait du pour, il y avait du contre. Mais il n'a certainement pas dit, non, 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 on a une formule qui a très bien marché, on va la conserver. C'est comme ça. Non. Il a dit non, c'est une possibilité. C'est un système qui offre de nombreux avantages. On l'avait vu à l'Euro. Ça avait bien moins marché dans la Nations League, mais c'était pas à cause de l'organisation tactique, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion en ce moment qui a lieu dans le camp anglais et que dans l'esprit de Gareth Southgate, ça n'est pas encore clair. Et l'autre chose qu'il faut savoir et qu'il a expliqué, c'est que dans l'armée d'analystes qui entourent Gareth Southgate et Steve Holland à St. George's, Ouais. leur Clairefontaine, hein, tu as des analystes qui se spécialisent uniquement dans l'étude de l'opposition. Ouais. Et que l'équipe de France, ça fait 2 ans qu'ils bossent dessus. 2 ans que tu as des gens dont c'est le travail. Comment euh, faire obstacle à l'équipe de France et en particulier, comment faire obstacle à Kylian Mbappé. Mm. Donc, je ne sais pas pourquoi, quand moi j'entends ça, je me dis, OK, faire obstacle à Kylian Mbappé, ça veut dire, bon, c'est pas simplement remettre Kyle Walker parce Bien qu'il va sûr. vite. Oui. Hein, je crois que ça va un petit peu plus loin quand même dans la réflexion. Donc, ça peut être en effet comment le sevrer de ballon, tout à fait. Mais ça peut être également comment penser à des doublements ou des redoublements sur Kylian Mbappé. Ouais. Alors ça, c'est possible de deux façons. Parce que d'un côté, tu peux avoir Bukayo Saka à droite, qui est un joueur très très généreux dans les repositionnements, qui va vite aussi. Mm. Je crois d'ailleurs contre le Sénégal, ou même peut-être depuis le début du tournoi, et de tous les attaquants, celui qui a le plus de récupération du ballon dans le groupe anglais. D'accord. Donc, donc tu aurais Saka à droite et puis Kyle Walker derrière. Ça, c'est une façon, à ce moment, tu ménages un petit peu la chèvre et le chou, Mm. mais tout en freinant un petit peu Bukayo Saka, parce qu'il faut qu'il conserve tout le temps un œil derrière lui, savoir si Mbappé, qui lui revient jamais, euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Kyle Walker peut manquer? Et si Saka est devant, ben, ça veut dire que Walker, il faut qu'il reste là où il est, Ouais. en poste derrière droit, alors que c'est un joueur qui apporte tellement offensivement, Walker. On est d'accord? Qualité de centre, qualité de percussion, tout ce qu'on voudra. Donc, il doit y avoir une tentation de faire revenir Kieran Trippier, qui en plus de ça, sur les coups de pied arrêtés, est à mon avis le Ouais. meilleur joueur de l'équipe d'Angleterre et tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde. Kieran Trippier et Kyle Walker en arrière droit d'une défense à 3. Voilà, et je pense que c'est une réflexion qui en ce moment est en train de tourner dans la tête de Steve Holland, de Gareth Southgate et de tous les autres analystes.